nouvelle n'est pas une bonne nouvelle si on ne l'annonce pas. La bonne nouvelle, l'évangile qui signifie la bonne nouvelle, n'en est pas une bonne nouvelle si on ne l'annonce pas. Si la bonne nouvelle est gardée, si la bonne nouvelle est placée, allez, quelque part, dans son cœur, dans ses carnets, dans ses blocs-notes, dans ce livre que j'appelle la Bible, un livre glorieux, mais qui parfois on l'ignore. Alors que c'est la puissance de quiconque croit. C'est la puissance pour sauver les perdus. Mais pour beaucoup, c'est un grand décor, la Bible. Ils sont là, ils le placent quelque part. Ils le viennent parfois les dimanches, parfois mais ils oublient comme on a des téléphones tous, des iPads. Ça reste là. Mais Dieu dit non, la bonne nouvelle n'en est pas une s'il n'y a personne qui va le prêcher. Il faut qu'il y ait de témoins qui soient capables de transformer le monde. Il faut qu'il y ait de témoins, de gens qui ont goûté à la bonne nouvelle, de gens qui ont été transformés, de gens qui ont vécu le salut. Pour que ces gens aussi se lèvent pour aller dire la bonne nouvelle. Alléluia. La Samaritaine a rencontré Jésus. Jésus a commencé à lui parler de sa vie. Jésus a commencé à lui parler d'elle-même. Il a compris que j'étais en face de celui qui a la bonne nouvelle, de celui qui est même la vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle court chercher tout le village. Venez, j'ai vu le Messie. J'ai vu quelqu'un qui ne peut qu'être un grand prophète. Venez l'écouter. Venez l'entendre. Venez. Et il va ramener tout le village. Moi, j'ai besoin de 5 ans pour commencer à prêcher. J'ai besoin de 5 ans pour annoncer la bonne nouvelle. J'ai besoin de 10 ans, j'ai besoin d'être formé. Mais cette femme n'a rien attendu. N'a rien attendu le même jour, au même instant. Quand elle a réceptionné, elle a compris que c'est la bonne nouvelle. Elle a compris qu'elle était en face de celui qui donne la vie. Elle court chercher le village. Elle court dire, on m'a visité par le Seigneur. Venez, il vous visitera aussi. Nous avons des témoignages. Nous avons les visitations de Dieu. Nous avons des choses que Dieu a fait. Nous avons la transformation intérieure. Nous avons les guérisons. Nous avons autant de choses. Mais quand nous recevons tout cela, nous nous asseyons sur cela. On préfère ne pas donner la bonne nouvelle. On préfère ne pas dire aux autres que Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus peut faire quelque chose. Et nous ignorons l'impératif de Dieu. Et ce qui fait que des gens continuent à mourir. Et le chrétien continue à fermer la bouche. Continue à regarder le monde. Tantôt ils sont gênés pour parler de Christ. Aide-moi à demander à ton voisin. Tu as honte de parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si on te demande d'aller te mettre debout ici devant d'aller parler de Jésus, tu vas le faire. C'est une bonne question. Tu as honte de parler de Jésus. Maintenant, on a vu que na muto ebito bando so nae. Et ça la malante. Non na salama ta kutana muto ebito bando so nani. Alléluia. C'est pas compliqué. Bonjour, bonjour. Je suis tel, je suis tel. Est-ce que je peux m'accorder 2 minutes, 3 minutes? Je vais te parler de Jésus. Si la personne refuse, je dis il n'y a pas de problème, que Dieu te bénisse, on aura l'occasion de te voir. C'est pas grave. Honte de quoi? De Dieu qui t'a sauvé. Honte du Seigneur qui t'a accordé le salut. Honte de celui qui est mort pour toi à la croix. Quand ça barre, tu te lèves. Au nom de Jésus, tu chasses les démons. Quand ça ne va pas, tu te lèves, oh, je détruis, j'anéantis le... Au nom de Jésus, tu le parles, tu cries. Parce que tu sais que c'est une bonne nouvelle, tu sais que c'est la puissance de quiconque croit. Tu sais que Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus protège. Jésus anéantit les forces de ténèbres. Mais quand tu prends la bonne nouvelle là, tu s'en sois déçu. Romains chapitre 10, c'est le verset 14-15. La Bible dit ceci: comment entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Comment les gens entendront-ils s'il n'y a personne qui parle? Imaginez que chacun de nous se rétracte et dit bon, ok, moi je ne vais pas aller annoncer l'évangile, c'est lui qui va le faire. Et celui-là aussi va dire moi je ne vais pas le faire, c'est l'autre qui va le faire. Et on mettra la destinée de plusieurs entre les mains des hésitants. Entre nos hésitations, nos peurs. Non, bien-aimé le Seigneur. Dieu voudrait que tu commences à considérer cet impératif. Impératif comme une instruction. Impératif comme un ordre que tu dois accomplir. Impératif comme quelque chose d'urgent qu'il faille absolument faire.